Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour votre tirage du mois d'août. Je fonctionne différemment pour ce tirage ce mois-ci. En fait, j'ai plutôt envie de répondre, c'est un peu comme une séance privée. Bon, c'est pas exactement la même chose puisqu'évidemment il s'agit d'un tirage général où vous êtes nombreux à le regarder. Donc ça peut pas parler à tout le monde, il faut faire la part des choses et bien garder votre libre arbitre. Mais pour autant, ce que je vous propose, c'est de vous poser une question, de réfléchir à une problématique qui serait la vôtre à l'heure actuelle, un problème, une situation, une relation, et d'y penser profondément. Et moi, je vais essayer de, via les cartes, vous aider à réfléchir sur cette chose-là d'une façon peut-être un peu différente de la façon dont vous réfléchissez actuellement. Afin de vous aider, bien évidemment, à évoluer et à faire avancer cette situation. Donc il s'agit de révéler les choses conscientes mais pas agissantes et de rendre conscientes les choses inconscientes. Ok, on y va. Alors, pour nos Gémeaux, j'aimerais bien une carte générale. Pensez bien à votre problématique, vous pouvez faire pause si vous avez besoin. Ok, alors, concernant la problématique des Gémeaux à l'heure actuelle, là, de nos Gémeaux qui regardent, j'aimerais une carte générale. Une carte qui va nous donner une indication, préciser un petit peu la situation, préciser cette problématique. Elle est là, elle s'est retournée au sein du jeu. Ah, incroyable, elle vient de sortir. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Elle vient, et voilà, et on en a une deuxième. Ok. Elle vient de sortir pour les vierges, donc j'ai le sentiment qu'il y a des problématiques similaires. Peut-être qu'il y a aussi, si vous regardez plusieurs fois, enfin plusieurs vidéos pour avoir un aperçu un peu plus fin d'une problématique, peut-être que c'est pas étonnant que ça ressorte et qu'il y a des gens qui sont Gémeaux et Vierges dans d'autres signes, enfin dans d'autres planètes, ou Gémeaux ascendant Vierge, Vierge ascendant Gémeaux, ou Vierge avec la planète Vénus en Gémeaux. Enfin bon, voilà. Il y a peut-être une raison pour laquelle certaines cartes ressortent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on vous parle de, par rapport à cette problématique, de vous voir en face, de vous voir tel que vous êtes, de vous reconnaître, de prendre conscience du mouvement qui se crée autour de vous aussi. De sentir votre connexion avec la nature, mais peut-être avec votre nature profonde, et, et de laisser entrer dans votre vie des choses peut-être un peu, comment dire, attendez, j'ai le mot sur le bout de la langue. J'allais dire un peu noble, mais c'est pas ça le terme. C'est pas le terme. Un peu sophistiqué. De laisser entrer dans votre vie des choses un peu sophistiquées. De finalement peut-être dompter votre nature profonde, animale, connectée. De la dompter un peu pour pouvoir lui donner ses lettres de noblesse. C'est ce qui me vient. Je vous le dis là en voyant la carte. Je viens de dire encore autre chose tout à l'heure en voyant en la voyant avec d'autres cartes. Là, c'est ce qui me vient. Donc il y a cette idée-là de connecter émotionnellement, pardon, je vais la laisser là, de connecter émotionnellement avec toute une part de vous, avec toute une part de votre... de votre nature profonde. Et alors, ce qu'on a avec le maître des secrets, c'est l'équivalent du magicien au tarot. C'est vraiment là, ce magicien-là, il maîtrise les éléments. Mais il vit caché. Il maîtrise les éléments en étant au fond de sa grotte. Il ne s'expose pas beaucoup. Pour autant, tout en étant au fond de sa grotte, il est connecté au reste du monde. Vous voyez ici, il a mis un tout petit trou dans cette grotte par lequel passe quand même un éclair qui vient éclairer pile son document, voire même y mettre le feu. Donc, en fait, et ici, regardez cette puissance-là au niveau de son ventre, enfin au niveau de son plexus solaire.
Il est très connecté. Donc je pense que c'est cette énergie-là dont on vous parle. Ça fait vraiment penser au tirage des vierges, là, pour le moment. Ok, je vais essayer par un tirage en croix d'avoir un aperçu. Alors on va le faire avec celui-là. Je change de jeu, j'intervertis un peu les jeux pour... Ah non, je vais le faire avec celui-là. Pardon. Allez, c'est parti, je vais le faire avec le Dixit. Ok, par un tirage en croix, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, pour nos Gémeaux, avec un tirage en croix, on va essayer de répondre à la problématique qui est la leur. Ok, c'est parti. Alors, on a des cartes qui tombent. Ouais, clairement, vous avez envie de défoncer les murs, vous avez envie de sortir de vos habitudes, d'accéder à vos rêves, de sortir de quelque chose de trop concret, de trop contraignant. Ouais, vous avez envie de vous réveiller, quoi. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui était en train de se réveiller. Il faut sortir des façons de faire. Vous êtes en train de voir que vous avez été coincé. Peut-être que vous vous êtes coincé vous-même dans des situations qui ne vous convenaient pas. Et que vous vous êtes contraint, que vous avez empêché toute une partie de votre nature d'exister. Vous voyez, vous êtes en train de regarder. Alors sinon, l'autre option, c'est aussi que vous regardez autour de vous et que vous vous rendez compte que il y a plein de types d'oiseaux différents, voire même il y en a des faux. Comme s'il y avait des humains qui étaient différents mais un peu faux. Comme s'il y avait, je sais pas moi, si vous êtes professeur, il y a des professeurs autour de vous qui finalement ne sont pas des vrais professeurs. Etc. etc. Hein, c'est vraiment ce qui me vient. Donc là, vous êtes en train de sortir un petit peu de tout ça. Ouais, vous vous sentez attaché, pris dans des barbelés et un peu muselé en fait. Hein. Pour l'instant, vous vous sentez un peu coincé, quoi. Alors que vous avez toute cette puissance là du 6 de coupe et du maître des secrets, mais vous vous sentez un peu coincé. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux en fait hein, sur le fait que peut-être vous vous sentez coincé aussi. Ah, le QR code. Non, pardon, mais ça fait vraiment penser à ça. QR code, quoi. Ça se tient comme ça, à mon avis. Oui, il y a des choses que vous ne comprenez pas en ce moment. Comme si on vous présentait des documents ou un langage ou des options, des façons de faire qu'en fait, vous ne comprenez même pas puisqu'elles sont tout à fait en dehors de votre mode de fonctionnement. Donc, vous vous sentez un peu comme si le monde actuel... Alors le monde, ça peut être votre entourage professionnel, ça peut être... c'est en fonction, évidemment, mettez-le dans votre situation, mais comme si ce monde-là correspondait pas à l'image que vous vous faisiez, vous, d'un monde de ce que votre logique voudrait, en fait. Ok. Ouais, comme s'il y avait un truc de l'ordre de... c'est illogique la façon dont les choses se passent là pour vous en ce moment. Il y a quelque chose qui ne trouve pas sens. Vous vous sentez peut-être un peu perdu. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez perdu. Ok. Mon jeu est à l'envers. Alors, ouais, c'est ça. Hein. On a une espèce de troupeau de vaches. Vous êtes dans le troupeau, là, à l'heure actuelle. Sauf que vous n'êtes pas une vache. Sauf que vous êtes malheureux parce que vous vous rendez bien compte que on est en train de vous assimiler à un certain type de personne ou voire même d'animal. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Là, vous sentez pas comme ça. Vous savez, vous continuez quand même malgré tout à savoir quelle est votre véritable identité dans tout ça. Mais à force, vous vous perdez, vous savez même plus. On vous fait tellement croire des choses en ce moment. Bon, tout ça me fait beaucoup penser à la situation du Covid. Hein. C'est vrai que ça peut perdre beaucoup de gens en ce moment. Voilà, ça peut vraiment créer des... ça brasse tellement de cerveau, on sait tellement plus ce qui est vrai, ce qui est faux, on sait tellement plus faire la part des choses que on se sent un peu perdu dans un lot de gens perdus en fait. Hein. Alors on continue à savoir qui on est vraiment au sein de cette problématique, au sein de cette situation, mais en fait on se sent quand même pris
pris par la situation, bien malgré nous, et on finit par plus savoir si on est totalement nous, en fait. Donc, vous pouvez évidemment l'adapter à votre situation, hein. Et à côté de ça, on sent que du coup, vous avez peut-être une façon de réfléchir qui vous déconnecte un peu. Donc, vous avez quand même des gens autour de vous qui essayent de vous ramener sur Terre. Et en même temps, est-ce que ça n'a pas du bon? Est-ce que ça n'a pas du bon, cette capacité à s'extraire d'une situation, à s'élever et à finalement être capable d'imaginer autre chose que ce qui est en train de se passer en ce moment, ou une autre situation que la façon dont les choses sont en train de se passer pour vous en ce moment. Et seulement, il y a des gens qui veulent surtout pas, hein, que vous vous éleviez, que vous imaginiez des choses. Et vous voyez, ça me fait penser au bonhomme tout à l'heure, enfin, au petit cheval qui défonçait qui était là, l'une des premières cartes qui était tombée, qui défonçait un mur de briques, où je vous disais, là, vous avez besoin de sortir, en fait, d'un carcan, voilà. Et en fait, il y avait des nuages derrière le mur de briques. Il y avait des petits nuages qui ressemblent beaucoup à ceux-là. Donc, il y a cette idée-là. Cette idée de peut-être avoir envie, besoin de s'élever et de trouver autre chose, une autre façon de voir les choses, etc. Mais d'être retenu par une situation, d'être retenu dans un modèle ancien, d'avoir du mal à s'ouvrir sur une nouvelle perception des choses. Ok, allez, je vais tirer les cartes maintenant concernant donc vous et votre état d'esprit. Ce qui est en face de vous, votre environnement, les autres, ce qui peut éventuellement nuire en fait à votre évolution, à cette avancée. Pardon, en fait, c'est celle-ci que je veux prendre. Voilà. Ok. Vos forces physiques, vos atouts, vos forces psychologiques aussi face à cette situation, ce qui va vous aider. Le passé qui vous a amené à cette situation, je vais mettre cette carte au tout début en fait, on va partir sur le passé direct. Et enfin, le conseil qu'on vous donne par rapport à cette situation. Et voilà. Ok, alors, check. Donc, votre passé, ce qui vous a amené jusqu'ici. Il y a eu beaucoup de tristesse, vous avez appris, compris des choses, vous réalisez, en fait vous avez ouvert les yeux sur une situation et c'est quelque chose qui vous a beaucoup attristé. Et c'est un peu ce qui fait, en fait, comme un état léthargique, un état embryonnaire. Ça vous a fait revenir à vous. Vous avez envie de... Enfin, pendant longtemps, je pense que vous avez eu le sentiment d'être seul, isolé, d'avoir envie finalement de rester justement seul, de rester protégé, peut-être aussi de vous isoler grâce à des choses en dehors de vous. Donc un livre, une série, etc. Cette chose-là, comme ça, d'être trop touché par une situation et que du coup, la meilleure façon de vivre la situation, c'est de s'isoler et de passer du temps, de perdre du temps, de perdre son temps sur des choses qui sont extérieures à nous et à nos projets, à notre évolution personnelle, parce qu'il y a besoin à un moment de s'extraire de tout ça aussi, hein. Attention, c'est pas une accusation ou c'est pas oh là là, vous avez mal fait. Et vous aviez peut-être besoin de vous extraire d'une situation qui était un peu douloureuse et du sentiment d'une tristitude générale, la tristitude, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, oui, comme s'il y avait une morosité ambiante un peu trop forte pour vous, donc soit liée à à votre situation personnelle, soit liée à ce qui vous entoure, et pourquoi pas aux événements, hein. De nouveau je reviens au Covid, les événements récents qui ont été quand même très difficiles, très durs, très laborieux, voilà. Et donc, je pense que vous vous êtes beaucoup extrait, isolé de votre quotidien et que du coup, ça ne vous a pas forcément aidé. Ensuite, nous avons, vous, votre état d'esprit actuellement. Ok, actuellement, vous avez envie de taffer pour vous, là. Vous avez envie de ne pas trop voir ce qu'il y a autour de vous, ce qui se passe autour de vous, le fait que il y a peut-être des gens qui vont vous demander votre aide, mais là, vous avez décidé de faire voiture à part.
de faire votre route là, d'essayer de tracer un peu votre route indépendamment du reste du monde parce que mais peut-être parce que vous avez le sentiment que si vous prenez trop en compte les autres, vous n'allez pas y parvenir aussi, hein. Et que là, vous êtes un peu en mode solo, mais pas... je pense que c'est pas un rejet des autres. Peut-être aussi que vous le faites en fonction de vos moyens. C'est-à-dire que de toute façon, on a beau vous demander de l'aide. Là, regardez ce monsieur, on lui demande... Il y a plein d'autostoppeurs, sauf qu'il a une voiture à une place. Donc, en gros, s'il prend un autostoppeur, c'est simplement qu'il lui donne sa voiture et que lui, il n'a plus moyen de se déplacer. Après, en plus de ça, c'est une voiture qu'il a eue au prix de son labeur, parce qu'en fait, c'est lui qui l'a fait vraiment fonctionner. Cette voiture, elle dépend de lui et de ses jambes. Donc, il y a un côté comme ça où ce serait sacrificiel peut-être à l'heure actuelle, en tout cas c'est ce que vous ressentez, ce serait sacrificiel d'aider les autres. C'est vous que vous devez aider en priorité. Vous devez vous protéger de toute cette pluie battante, de toute cette morosité. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous aviez pu voir tout à l'heure quand je vous le montrais, mais on voit il y a des tas de gouttes de pluie en fait. En fait, il est sous la pluie quoi. Et donc, vous avez trouvé au moins un moyen de vous protéger un peu de cette morosité. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça qui vous maintient dans une forme de morosité, hein, et dans une difficulté? Est-ce que vous n'auriez pas plutôt intérêt à jeter la fausse voiture qui vous protège uniquement de la pluie finalement et qui vous isole et, euh, et à partir à la rencontre des autres? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Ce qui est en face de vous, votre environnement, les autres. Ah, c'est celle de tout à l'heure. C'est justement cette idée qu'il y a plein de choses différentes. Vous êtes en train de constater que les autres en face, ils sont peut-être un peu faux, ils sont peut-être un peu... ils sont pas constitués de la même substance. Vous vous sentez très différent en ce moment. Et du coup, vous avez aussi le sentiment qu'on vous regarde comme si vous étiez différent. Et peut-être que même certains d'entre vous ont le sentiment qu'on vous regarde comme si c'était vous qui étiez faux. Comme si c'était vous qui étiez... comme si vous ne méritiez pas. J'ai l'impression que vous avez peut-être une image de vous qui est un peu faussée à l'heure actuelle. Vous n'arrivez pas à vous regarder pleinement, à voir votre nature réelle et du coup à la voir suffisamment pour l'élever au niveau supérieur. Il y a comme une difficulté à faire ça. Ok, vos forces dans cette situation, vos forces physiques, psychologiques, vos atouts. Ah, elle est étrange cette carte, j'adore. Votre force, c'est que vous avez une capacité à grandir, à vous adapter, à... Ouais, vous avez vraiment une capacité à vous développer. Elle est là, votre force. C'est que vous êtes capable en plus de vous développer de plein de façons différentes. Pas forcément que dans un secteur ou pas forcément que d'une seule façon. Et ce développement, il est... c'est un peu, ouais, c'est un peu votre force là, hein. C'est un peu, du coup, même une capacité d'adaptation à différentes situations, etc. Il y a une belle capacité d'adaptation en fait. Même si vous vous sentez très différent, vous êtes vraiment capable de vous adapter au reste du monde. Enfin, le conseil des cartes. Ok, nous avons un phare. Nous avons un phare, nous avons des bombes et nous avons la tempête. Le conseil des cartes, c'est que oui, en ce moment, c'est tempétueux. C'est peut-être même tempétueux dans votre tête. Oui, il y a des choses où vous avez l'impression qu'elles pourraient exploser à tout moment, que ça pourrait partir en live, que ça pourrait vraiment mal fonctionner. Ce qui est intéressant et le conseil qu'on vous donne, c'est d'être clairvoyant. D'abord d'être clairvoyant, hein, c'est-à-dire que vous êtes capable de voir la situation et de la comprendre et par conséquent peut-être de réagir face à ça. En tout cas, vous êtes clairement intellectuellement en grande capacité à comprendre et à donner un nouvel éclairage à cette situation. Puisque là, pour moi, ce que vous représentez, c'est le phare, hein. Vous êtes souple aussi, donc vous êtes capable de vous adapter aux mouvements extérieurs qui sont... En tout cas, on vous conseille vraiment d'utiliser cette capacité d'adaptation pour vous adapter à toutes ces contraintes extérieures, toute cette mouvance, toutes ces choses qui viennent bousculer vos projets, vos envies.
On vous dit que vous êtes capable de vous y adapter et du coup de garder de la force en fait. En étant flexible, vous gardez toute votre force. On vous dit quoi d'autre? On vous dit que vous pouvez être aussi, peut-être oser être celui qui éclaire la situation et qui finalement aide les autres à comprendre certaines choses, peut-être, hein, et finalement à laisser cette lumière vive du magicien advenir et agir sur les événements extérieurs. Ok, je vais tirer 2 cartes conseils, peut-être un peu plus, je vais voir. Une carte conseil pour nos Gémeaux là, avec notre jeu de Ho'oponopono. Est-ce qu'on peut nous donner une indication supplémentaire par rapport à cette situation pour les Gémeaux? Ouais, alors, ouf, bon, il y en a beaucoup. Je vais les prendre. Je vais les prendre rapidement parce que je me dis là, il y a quand même des choses. C'est assez obscur ce tirage, donc j'ai envie de l'éclairer un peu plus. Nous avons l'abondance financière. Nous avons vos désirs. Nous avons le jugement et les nouveaux moyens. Les nouveaux moyens étaient avant le jugement d'ailleurs. Ok. Ce qu'on vous dit pour moi, c'est qu'il y a des choses que vous ne pourrez réaliser que si vous abandonnez certains types de jugements sur vous-même et peut-être sur les autres et peut-être sur la situation. Et que vous vous donnez des moyens de réaliser vos désirs, notamment en trouvant de l'argent. Vous avez besoin là de gagner en confiance pour reprendre de l'argent et ce sera peut-être quelque chose qui va vous permettre d'opter pour de nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire pour vous sortir en fait de votre situation que vous jugez pour l'instant un peu fermée, sclérosée, comme si vous aviez le sentiment que c'était inchangeable. Pour moi, le jugement, c'est cette capacité pour l'instant que vous n'avez pas de vous voir tel que vous êtes. Aussi, vous voyez, vous avez fermé un peu votre capacité à vous voir tel que vous êtes. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de vous tendre vers vos vrais désirs, en fait. Hein. Donc, il faut nettoyer, là. Il y a du gros nettoyage, mais il y a du nettoyage notamment au niveau de vos jugements. Surtout au niveau de vos jugements. Ok, allez. Je vais prendre quand même une carte comme ça. Alors, pour nos Gémeaux, une carte. Allez, pour nos Gémeaux, une carte. Bon, voilà. Oups. Oula, ça saute de partout. Je ne vais pas toutes les prendre. Il y en a 5. Ça suffit de prendre toutes les cartes. Allez, une seule carte. Une seule carte pour les Gémeaux. Elle est là. Il y a un lien avec une vie antérieure, on dit. Alors, vie antérieure pour ceux qui y croient. Pour ceux qui n'y croient pas, ça peut être aussi simplement le lien avec vraiment quelque chose comme ça, d'ancré, de passé, qui ne vous fait pas accéder à votre pouvoir de maintenant, d'aujourd'hui. Comme s'il y avait une déconnexion. Oula, putain, il y a tout ça qui est tombé là. Je ne vais pas tout prendre. Une seule autre carte pour les Gémeaux. Est-ce qu'il y a une carte qui pourrait nous aider? Aider nos Gémeaux. Ok, elle est là. La réponse déjà en soi. Ok, donc pour moi c'est cette carte-là, vraiment. Hein. Il y a des choses là que vous devez reconnecter en vous. Il y a vraiment le passage en fait à l'étape supérieure par vous-même. Hein. Clairement. Allez, une toute dernière carte. Une toute dernière carte avec les DS là. Carte conseil. Allez, une seule. Une seule carte conseil pour les Gémeaux. Elle est là. Elle est tombée. Allez, je vérifie s'il y en a une deuxième quand même. Ok. Kali. La fin et les débuts. Les fins et les débuts. Le vieux doit être relayé, doit être abandonné, doit être lâché. Et c'est à ce prix que le nouveau pourra entrer. Pour que la nouveauté arrive, il faut lâcher l'ancien. Je pense que pour que votre nouveau vous arrive, il faut lâcher votre ancien vous. Au fond, il y a probablement de ça. Et après, il y a peut-être des événements extérieurs ou des choses à l'extérieur de vous où vous avez un tri à faire.
pour pouvoir laisser advenir les nouvelles choses. Les choses telles que vous les voudriez en fonction de vos désirs. Hein. J'ai l'impression aussi que vos désirs ne sont pas très clairs. Quand on parle de réponse déjà en soi, il y a peut-être des choses au niveau de vos désirs qui ne sont pas encore extrêmement claires. Ouais. Et n'ayez pas peur. Là, vous avez peut-être une crainte aussi vis-à-vis de l'argent. L'argent, vous allez le trouver. Si vous avez besoin d'argent, il va venir. Alors, il va venir. Faudra aussi vous activer. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Mais l'argent, il est là en fait. Hein. L'argent est là. Hein, parce qu'on vous dit, je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. Vos besoins vont être... ils sont tout à fait... Vous pouvez les satisfaire en fait. Si vous avez des besoins en vue de réaliser des choses, c'est vraiment à vous de changer un peu votre état d'esprit et vous allez trouver l'argent, vous allez trouver les moyens. En plus, vous êtes dans une belle maîtrise en ce moment de pas mal de choses. Ok, allez, j'arrête là. J'arrête là, vous allez trouver les moyens, les nouveaux moyens. Bon, allez. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois d'août qui sera plein de réponses, je l'espère, concernant tout ça, toutes ces questions. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot si ça a particulièrement résonné pour vous. Moi, c'est toujours une façon de saluer mon travail et ça me fait toujours très plaisir de lire que j'ai pu aider d'une façon ou d'une autre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Soyez les bienvenus pour les nouveaux. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Et je vous dis à très bientôt au mois de septembre. Au revoir.